Mon ami Jean-Sébastien Petit-Demange, attention, là ça ne rigole pas, parce que tu nous emmènes à Ouessant, à Vissant. Nous allons aller là-bas. Nous allons aller dans ce port d'embarquement pour l'Angleterre. C'était le port au Moyen-Âge qui a été évoqué dans la chanson de Roland, qui a été évoqué dans la Divine Comédie de Dante. Et puis le port s'est ensablé, c'était au XVIe, laissant la vedette à Calais. Et puis le village a été englouti par le sable en 1777. Il a été reconstruit. C'est devenu une très jolie station balnéaire au début du XXe siècle, sérieusement mise à mal par les deux guerres mondiale, mais la cité est toujours un joli bourg de bord de mer avec une plage de sable fin qui ourle toute la baie. Alors nous allons partir profiter des joies de la plage. Ouessant, petite ville de bord de mer sur la côte d'Opale, à mi-chemin entre le cap Grinet et le cap Blanc-Nez. Ouessant est un petit bijou en plein milieu de la baie. En arrière-pays, c'est le bocage boulonnais qui s'étend avec ses champs aux multiples couleurs. Ouessant, avec ses 1000 habitants à l'année, devient l'été une station balnéaire très prisée. Philippe Gallois est un amoureux du village. Il y vient depuis tout petit car ses grands-parents avaient un pied-à-terre ici. Moi j'aime bien, c'est que c'est un petit village verdoyant, il n'y a pas trop de construction, c'est une plage familiale. Il y a beaucoup ici, beaucoup de grandes familles qui se retrouvent et on a beaucoup de maisons qui appartiennent à des lignées de grandes familles du Nord. C'est un village autour d'une église, autour d'une mairie et après qui rayonne. Moi je vois les villes environnantes n'ont pas le même cachet. C'est un havre de repos. Un petit coin de paradis avec ses belles demeures sur plusieurs étages, ses petites maisons au charme authentique et ses longues étendues de sable fin. Ouessant compte 12 km de plage, un tableau dont Philippe n'est pas près de se lasser. L'immensité, la beauté de la mer, les couleurs opales. Dès qu'il fait beau, vous voyez, dès qu'il y a un petit peu de rayon de soleil, le monde arrive. Vous voyez pas mal de gens qui prennent un bain. C'est signe donc que les gens sont contents, sont heureux. Mais la vie n'a pas toujours été aussi douce à Ouessant. Il y a quelques dizaines d'années, le village vivait de la pêche dans des conditions parfois rudes. Voici le quartier du Courguin où vivaient les pêcheurs. Il y avait énormément de petites maisons de pêcheurs, comme vous voyez ici. Elles sont toutes petites, étroites, 2 pièces en général, une 3e pièce au fond du jardin. Donc l'étage, c'était pour faire sécher les filets. Ils se contentaient de peu de choses, puisqu'en fait les marins étaient toujours en mer. Il n'y avait plus que la matelote et ses enfants. Au détour d'une rue, face à ces maisons typiques, on peut tomber sur un flobard. Ce fameux bateau en bois typique de la côte d'Opale. Aujourd'hui, ils ont pratiquement tous disparu, mais Michel en a récupéré quelques-uns qu'il garde précieusement dans ce garage. Il y a encore une vingtaine de flobards par village, en moyenne. C'est comme les pointus existent dans le Midi, les flobards sont dans la côte d'Opale. C'est un bateau qui vit sur la plage. Il ne quitte pas la plage. Il fonctionne avec les marées. Il vient s'échouer avec la marée haute et il repart avec la marée haute suivante. Donc il y a 12 heures de décalage et c'est comme ça qu'il fonctionnait. Bateau d'échouage capable de flotter dans 30 cm d'eau grâce à son fond plat, le flobard est construit en bois d'orme. Il n'est plus utilisé aujourd'hui et parfois on peut même voir ce genre d'épave abandonnée sur la plage. Celle-là, elle est très ancienne, elle date autour de la guerre 14 et l'autre autour de la guerre 40, avant la guerre 40. Les flobards vivaient sur la plage et mouraient sur la plage. Les pêcheurs, quand le flobard n'était plus utilisable, ils l'abandonnaient sur la plage. Ces flobards typiques de la côte d'Opale, ces falaises de craie blanche et ces paysages rythmés par les marées. Ici, à Ouessant, le décor est une source d'inspiration permanente. Le panorama devient la toile de fond d'artistes éblouis par la magie du lieu, à tel point qu'une école de peinture a vu le jour au début du XXe siècle. Sur les hauteurs de la baie se trouve une grande demeure atypique. Son nom, le Typhonium, une résidence néo-égyptienne qui tranche avec le reste du village. Jean-Marie Ball est le nouveau propriétaire des lieux, autrefois résidence du couple de peintres Adrien et Virginie de Montbreton. C'est l'époque où la peinture sur le motif, c'est-à-dire la peinture sur les lieux mêmes, est très importante.
Les peintres choisissent 800, car ici, la lumière, les couleurs, l'atmosphère, tout est unique. L'évolution continuelle des ciels et des heures du jour donne des points de vue constamment renouvelés, et en même temps, les sujets, eux aussi, sont très variés, puisque vous avez la vie maritime, la vie des pêcheurs, vous avez la mer en tant que telle, les enfants sur la plage, qui avaient de quoi combler absolument ces peintres. 800, une des perles sauvages de la Côte d'Opale, qui a attiré des peintres des quatre coins de la France. Car ici, la nature s'offre en spectacle. Le bleu profond de la mer varie au fil des heures de la journée. Les plages vivent au gré des marées, dévoilant parfois des trésors enfouis. Et 800 est en fait une étape incontournable dans le Boulonnais. Et la pierre blanche, la craie tranche avec le bleu du ciel et de la mer. C'est un endroit tout à fait magnifique à découvrir. Bien, alors j'ai un petit souci, c'est que j'aimerais savoir comment doit-on dire, parce que tout à l'heure j'ai dit 800, 800, W-I-2-S-A-N-T, oui, mais alors que oui ou alors, vi. Oui ou vie. Bon. 800, qu'est-ce qu'on dit les Boulonnais? 800. Bon. Alors, il y a des habitudes. L'étymologie. Il y a des habitudes, mais il n'y a pas de règle stricte. Selon les généalogistes du Nord-Pas-de-Calais, on dit 800. Et non pas 800, mais on dit Wimreux et non pas Vimreux. Ça, c'est les généalogistes. Mais alors, ici, on dit aussi un wagon. Ah, bah non. Alors ça, c'est une wagon. habitude. C'est une wagon. habitude parce que ça vient de l'allemand Wagen, le wagon, donc ça doit se prononcer wagon. Donc en fait, il n'y a pas de règle stricte et ça prouve bien qu'on est ici dans une zone qui a toujours été une zone frontalière où il y a le flamand qui s'est mêlé à la langue d'Oïl qui est devenu le picard, où les habitudes espagnoles du goth et du latin se sont mélangées et assimilées. Donc je n'ai pas de réponse. Merci, merci Jean-Sébastien, bravo. Alors là, je crois que... La seule chose... non, Tout ça pour ça. ouais. Ah bah oui. Tout ça pour ça. Ouais, La seule c'est chose que 800, je- quoi. Le mec La prend seule une chose minute que- d'antenne pour te dire qu'il sait pas. Ouais. La seule chose que je vais vous demander, c'est en quelle année le W est devenu la 23e lettre de l'alphabet français. Alors là, peut-être chez les encyclopédistes non 1964. Après Waterloo. Ah non. 1964 dans l'édition du Robert. Avant, c'était une lettre étrangère, le W. Et voilà. Ah bah là, ça par contre, tu vois, clac. Vincent, tac. Là, le gars est balèze. Bon, dis-moi, tu voulais me parler également d'un personnage. Bah oui, parce que très quand important on de la est région. à 800 ou à 800, effectivement, il y a un personnage incontournable qui a marqué cette ville, c'est Charles de Gaulle. Enfant, il a passé ses vacances là-bas et puis il a fréquenté également Wimereux et Marquise. Et lorsqu'il se marie avec Yvonne Vendroux, les parents de celle-ci mettent à disposition des jeunes époux une maison de villégiature, la Villa Antoinette. Là-bas, il s'occupe de ses enfants, Philippe, Elisabeth et surtout la petite Anne, qui était trisomique. C'est parce que les vacanciers commencent à affluer qu'il change un tout petit peu. Il part vers la plage de Terre de Guêmes et ce qui est un peu plus calme, c'est justement ce que Charles de Gaulle aimait là-bas, la quiétude de la plage, de la campagne. Il reviendra 2 fois après la guerre, en 1950 et en 1959, mais évidemment dans un cadre beaucoup plus formel. Et tout le temps Merci. avec Tanti One. Oui. Tant que One. Voilà. W. T'as raison. Merci de cette précision. Bravo pour l'alphabet. Très bien.